بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الطلبة، قسم النهائي شعبة الرياضيات وشعبة العلوم التجريبية، أقدم لكم فيديو فيما يخص الدالة الأصلية لواحد على إكس مكعب زائد واحد. إذا نكتبها F هي واحد الدالة الأصلية إكس مكعب زائد واحد. أولا نشوفوا كيفاه. Nous allons donc décomposer le 1 sur x3 plus 1 en d'autres éléments. C'est-à-dire, nous allons écrire 1 sur x plus 1 facteur de ax au carré plus bx plus c. Alors, en considérant que x égale moins 1, c'est une solution de x égale moins 1, c'est une solution de x3 plus 1 égale 0. Donc, nous allons développer. Donc, x3 plus 1 égale x plus 1 facteur de ax au carré plus bx plus c. Ceci va nous donner ax3 plus x2 a plus b plus c plus bx plus c égale x3 plus 1. Donc, si on identifie le mutabaqa, nous allons constater que a égale 1, a égale 1, a plus b égale 0, c plus b égale 0, et c égale identifié à 1, qui est là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Si on a a égale 1, donc on va remplacer a par 1, donne b égale moins 1. C égale 1. Donc, nous avons les paramètres a égale 1, b égale moins 1 et c égale 1. Donc, autrement dit, nous allons écrire x3 plus 1 égale x plus 1 facteur de x2 moins bx moins x plus 1. Alors, la primitive de dx sur x3 plus 1, c'est la primitive de 1 sur x plus 1 facteur de x au carré moins x plus 1. Mais dx, mais nous allons pas nous arrêter ici, hein? Nous allons aussi décomposer l'expression 1 sur x plus 1 facteur de x au carré moins x plus 1 en 2. On va monter ça grand A sur x plus 1 plus grand B x plus c sur x au carré moins x plus 1.
nous allons considérer un dénominateur commun. Donc nous allons unifier le dénominateur. Ça va nous donner a facteur de x au carré moins x plus 1 plus x plus 1 facteur de grand Bx plus c sur x plus 1 facteur de x2 moins x plus 1. On développe. Ça va me donner ax au carré moins ax plus grand A plus grand B x2 plus grand Cx plus grand Bx plus C sur x plus 1 facteur de x2 moins x plus 1. Je vais continuer donc les calculs. Hein. Je vais mettre en facteur, vous voyez bien, x au carré, hein, facteur de grand A plus B, plus grand X, facteur de A plus B moins A, C plus B moins A, plus grand A plus C. Toujours sur x plus 1 facteur de x2 moins x plus 1. Vous voyez, des fois j'écris le x en minuscule et le x en majuscule, mais c'est la même chose. Donc, je continue mes calculs. Je vais donc identifier. En identifiant, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais écrire donc x2 grand A plus B plus x C plus grand B moins A plus C sur x plus 1 facteur de x2 moins x plus 1. En identifiant cette expression avec cette expression qui est à droite, je vais avoir A plus B égale 0. Je vais avoir C plus B moins A égale 0. Et je vais avoir A plus C égale 1. Donc, comme vous pouvez le remarquer, j'ai trois équations à trois inconnus, A, B, C. Je vais pouvoir, c'est un système à trois équations que je vais donc calculer les solutions. Je remarque que 2C plus B égale 1 et C plus 2B égale 0. Ce système-là est équivalent à un autre système qui est 2C plus grand B égale 1 moins 2C moins 4B égale 0. Si je fais la somme, je vais avoir moins 3B égale 1, donc B hein, égale moins 1 tiers. J'ai déjà une valeur B. Si j'ai B égale moins 1 tiers, comment je vais avoir le A? A, je prends ici A plus B égale 0, donc A est égal à 1 tiers. Et sur une autre équation, A plus C égale 1, donc je vais pouvoir calculer le C qui est égal à 1 moins grand A. 1 moins 1 tiers, ça fait 2 tiers. Donc C égale 2 tiers. Une fois que j'ai A, B, C, je vais le remplacer ici. Je vais le remplacer ici. A, B et C.
En le remplaçant, je vais avoir donc 1 x plus 1 multiplié par x2 moins x plus 1 égale a égale 1 tiers, 3x plus 1, moins, ici, b plus b, c'est moins 1 tiers, moins 1 tiers de x, plus c plus 2 tiers, sur x2 moins x plus 1. Alors, je vais l'écrire donc autrement, est égal à 1 tiers de x plus 1 moins 1 tiers de x moins 2 sur x2 moins x plus 1. Donc, je vais pouvoir appeler donc l'intégrale de tout ça, l'intégrale ou bien la primitive de ça est égale à la primitive de ça est égale à la primitive plus la primitive ici. Donc je vais appeler ici j'ai 3i moins 1 tiers de j. Et ça, je peux l'appeler f. Je vais toujours l'appeler f. Donc, je vais écrire, je vais calculer maintenant les primitives de i. C'est l'intégrale de dx sur x plus 1 égale le ln de la valeur absolue de x plus 1, mais le j, je vais l'écrire, c'est la primitive de x moins 2 sur x2 moins x plus 1 dx. Je vais l'écrire autrement. Donc, je vais mettre un demi, hein, primitive de 2x moins 4 x2 moins x plus 1. Pourquoi je fais apparaître 2x au lieu de x? Parce qu'au niveau du dénominateur, si je calcule la dérivée de x2 moins x plus 1, j'ai 2x moins 1. Et ça peut s'écrire 1 demi de 2x moins 1 moins 3 sur x2 moins x plus 1 dx. Donc le j, c'est quoi? Le j va être donc 1 demi de 2x moins 1 dx sur x2 moins x plus 1 moins 3 demi de dx sur x2 moins x plus 1. J, c'est toujours égal. Ça, vous voyez bien que si je prends u égale x2 moins x plus 1, je calcule sa dérivée du, c'est 2x moins 1 dx
Et donc j'ai eu, donc J égale 1 demi, hein, 1 demi de du sur U moins 3 demi de dx, toujours la primitive, de x2 moins x plus 1. Le premier terme, c'est connu, c'est le log de quoi? De x2 moins x plus 1 moins 3 demi de dx sur x2 moins x plus 1 primitive. Comment je vais calculer? Je vais calculer le deuxième terme. Hein? Une fois que j'ai le premier terme, je vais calculer le deuxième terme. Le deuxième terme va être, donc je vais écrire J égale toujours 1 demi de x2 moins x plus 1. Vous voyez bien que x2 moins x plus 1, c'est entre parenthèses, mais non valeur absolue, parce qu'il est positif, quelle que soit la valeur de x. Ici, je vais donc écrire moins 3 demi de dx, donc primitive de x moins 1 demi au carré plus 3 quarts. Je ne vais pas m'arrêter là, je vais encore écrire J égale 1 demi de ln de x2 moins x plus 1 moins 3 demi de la primitive de dx sur 3 quarts de 2 sur racine de 3 x moins 1 demi mais au carré plus 1. J, je vais l'écrire autrement. 1 demi de ln de x2 moins x plus 1. Ici 3 demi, je multiplie par le quart sur 3, le 4 sur 3. Donc il me reste 2. Moins 2, hein, moins 2. La primitive 2 dx sur 2x moins 1 sur racine de 3 au carré plus 1. Ensuite, je continue toujours mes calculs. C'est toujours 1 demi de ln de x2 moins x plus 1 moins 2 primitive de quoi? Ici, G, vous voyez bien, c'est un arc. Si je prends U égale 2x moins 1 sur racine de 3, du est égal à 2 sur racine de 3 dx. Et dx est égal à racine de 3 sur 2 du. Je vais le remplacer, je vais avoir donc 2 racine de 3 sur 2 2u sur u2 plus 1. Et cette primitive de du sur u2 plus 1, ça me rappelle l'arc tangente de u. J est égal à 1 demi de ln de x2 moins x plus 1. Je vais simplifier le 2 ici. Il me reste racine de 3, donc moins l'arc tangente de u plus C1. Je vais remplacer encore le u par sa valeur. 1 sur demi de ln x2 moins x plus 1
moins racine de 3, arc, tangente de 2x moins 1 sur racine de 3, 2x moins 1 sur racine de 3, plus, toujours, C1. Alors, je ne vais pas m'arrêter ici, donc G, I et J. Je vais prendre F. Dès le départ, j'ai choisi F est égal à 1 tiers de I moins 1 tiers de J. Je vais remplacer donc I et J. I, c'est le Ln 1 tiers de Ln de la valeur de absolue x plus 1 moins le 1 tiers de J. J, c'est toute cette expression. Alors, vous voyez bien, toute cette expression. C'est n demi de Ln de x2 moins x plus 1 moins racine de 3 de arc tangente de 2x moins 1 sur racine de 3 plus C1. Donc F est égal, je vais donc développer 1 tiers de Ln de x plus 1 en valeur absolue moins 1 sixième de Ln de x2 moins x plus 1 moins racine de 3 moins par moins c'est plus, hein, sur 3 arc tangente 2x moins 1 sur racine de 3 mais plus c. Donc le résultat final, vous voyez bien, c'est tout ça, hein. Comme il s'agit d'une primitive, je ne veux pas oublier la constante c. Je conseille donc aux élèves de la classe terminale qui ont suivi cette vidéo de refaire le calcul sans visionner la vidéo. Je vous remercie de votre attention et assalamu alaikum wa rahmatullah.